Voilà. Maintenant, la deuxième remarque, c'est que j'ai remarqué, j'ai observé, excusez-moi du pléonasme, j'ai observé que nos frères Mtchoumgetchoum s'en prennent beaucoup au Bassa, insultent les Bassa, les cataloguent comme étant des plus grands traîtres de toute l'histoire du Cameroun. Ils ont dressé une longue liste. Ils ont commencé par Maï Matip, Augustin Frédéric Kodok, maintenant c'est Yebga, and so on and so far. Je comprends rien. C'est parti, n'est-ce pas, des écans, parce que les Bassa sont des enfants de la forêt, vers les Bassa. Je ne comprends pas cette deuxième observation sur les réseaux sociaux, la montée exponentielle de la haine de certains de nos frères soutiens de Kamto contre les frères Bassa. Je vais vous lire aussi. Soyez bref, n'écrivez pas beaucoup. Mon commissaire, ne vous méprenez pas, s'il vous plaît. C'est les faux profils des talibans, des noms d'emprunt qui veulent justement vous monter contre ces compatriotes du Grand Nord réputés pour leurs réserves. Absolument, ça j'ai compris. J'ai compris. Maintenant, il y a une montée exponentielle, n'est-ce pas, de la bassaphobie, sur les réseaux sociaux. Beaucoup de nos compatriotes, pas tous, les extrémistes pro-Kamto s'en prennent au Bassa. Ils sont devenus leurs paillassons. Toute la haine est canalisée vers eux. Ils ont dressé une longue liste. Ils les cataloguent comme les plus grands. Bonjour à toi, mon frère Léo Constant Nyamsi. Voilà. Je veux donc aussi comprendre pourquoi cette montée en puissance de la haine contre nos frères Bassa. Est-ce parce que le patriote Yebga est venu contrecarrer les ambitions de leur leader et gourou, M. Maurice Kamto? J'en sais rien. Je vais vous lire là. S'il vous plaît, répondez. Il y a une telle haine des extrémistes pro-Kamto contre nos frères Bassa. Alors, lorsqu'on dit que Joséphine Bassa, que ceux qui insultent sont combien, je vais vous diffuser là. Et c'est pas n'importe qui. Vous allez lire des propos de haine. Nous sommes là pour analyser les faits sociaux. C'est une réalité. Personne ne peut nier cette réalité que nous observons. La montée en puissance. Ce n'est pas une histoire de minorité. Bonjour à toi, Excellency Sévi. Ce n'est pas, il faut juste Henri, ils sont seuls dans leur film. Tout à fait. Ngabena, bonjour à toi, Carole Ngabena. Moi, je me fais insulter tous les jours. Tout à fait. Nous sommes la vitrine. Nous sommes là pour alerter, analyser, passer au pain fin. Il y a une telle bassaphobie que j'ai même vu certains soutiens de Kamto dire que ils préfèrent voter Issa Chiroma. Ils ont insulté Cabral. Ils insultent les Bassa. Ils ont la haine. Dites-moi s'il vous plaît ce qui se passe. Avant qu'on ne passe au troisième élément. Dites-moi ce qui se passe. Parce que moi, je n'y pige plus rien dans tout ça. Ils sont à gauche, ils sont à droite. Leur haine est tellement versatile. Elle est volatile. Elle bouge. Voilà. Je vais lire Sylviane Ona, mon commissaire. Apparemment, Max Seigneur te chercherait. Oh, ben très bien. Moi, je suis là. Je connais bien le petit frère Max Seigneur. C'est un faible. Il n'a que le gros corps. Je parlerai de lui après. Voilà. Je parlerai de lui après. Alors, puisque le fait que Yebga a contrecarré leur gourou et le jeune Hiram leur a ravi la vedette. Tout à fait. Toi, tu as toujours des arguments très pointus, très pertinents. Ma soeur Marie-Jeanne Zanga. Moi, je crois que les soutiens de Kamto en veulent au Bassa à cause de Yebga. Alors, je vais leur dire ceci. Notre compatriote Yebga, du Manidem, est-ce qu'il a adhéré à un autre parti comme Maurice Kamto? Non. Son parti, c'est quoi? Le Manidem. Qu'il a co-construit avec son frère Anissé Ekane. Alors, dites-moi, quelqu'un construit sa maison avec son frère. Ils construisent ensemble. Il y a des disputes, des querelles. On te donne l'usufruit. Parce que Anissé Ekane a eu l'usufruit. Il avait l'usufruit du Manidem. Il n'avait pas
il ne pouvait pas en disposer parce que le Manidem a été placé sous administration provisoire. Alors que tu as l'usufruit, toi tu décides d'en disposer. Ça c'est le droit des biens. Le droit des biens, le droit commercial. Les juristes vont se reconnaître. Alors, vous construisez votre maison ensemble, Yebga et Anissa Ekane, et on te donne l'usufruit, l'administration provisoire, que tu peux user des fruits de ton bien, mais tu ne peux pas en disposer. Parce que c'est une copropriété. À un moment donné, toi, tu décides de disposer de ces biens. Les juristes comprennent mon langage. Et le copropriétaire vient te dire non, ce bien est un bien commun. Tu ne peux pas en disposer comme tu veux. Tu peux en jouir des fruits. Et on commence à te diaboliser. Je vais utiliser notre figure de style pour illustrer mon propos. Vous construisez ensemble une maison. Vous avez une maison familiale. Vous avez une maison familiale. Et un de tes frères décide de la vendre. Tu viens t'opposer. Et tu deviens un méchant. Je ne comprends pas. Est-ce que M. Yebga n'a pas été l'un des pères fondateurs du Manidem? S'il a été. Anissa Ekane aussi l'a été. Alors, il y a un contentieux, une dispute qui oppose, bonjour à toi ma sœur Anaïs Loli, les deux frères. Et l'un des frères vient donc défendre ses droits et revendiquer ce qui lui revient. Toi, tu te lèves, tu commences à le traiter de méchant, de traître. Je veux comprendre la logique dans la démarche des partisans de Maurice Kamto. Où est la logique dans leur démarche? Donc, quelqu'un ne doit plus revendiquer son bien. Quelqu'un ne doit plus revendiquer sa chose. Oui, quelqu'un vient te trouver chez toi, mais Yebga devrait se présenter sous quelle couleur? C'est son parti. Si Yebga avait démissionné pour aller adhérer à un autre parti, on allait dire, ah, il n'a plus rien à voir. Il y a eu un contentieux, des disputes autour d'une copropriété. Et au final, l'un des frères décide de vendre un bien commun et l'autre vient s'opposer pour faire valoir ses droits. Et on commence à dire que Yebga est un méchant. Voilà votre MRC. Maurice Kamto est dans le MRC. Alors, il a cofondé avec Fogué. C'est parce que Fogué est à Kondengi. Si Fogué vient donc maintenant, il décide, Kamto décide de vendre le MRC. Et Fogué s'oppose. Est-ce que Fogué est un traître? Alain Fogué. Il n'est pas considéré comme un traître. Parce que le MRC est une copropriété. D'ailleurs, vous avez vu d'autres revendiquer la paternité du MRC. Voilà. Alain Fogué qui vient donc, qui va dire à Kamto que non, tu ne peux pas faire investir tel candidat sans mon aval, sans mon accord. En quoi est-ce que Alain Fogué est un traître? Soyons conséquents, soyons logiques. Et ce que je ne comprends pas avec mes compatriotes soutiens de Kamto, c'est que beaucoup vont se lever et te dire que Paul Biya a tué le Cameroun à Tanganji et ceci. Il préfère donc désormais aller soutenir Issa Chiruma Bakari. Issa Chiruma Bakari a travaillé avec Paul Biya pendant 20 ans. Il déteste Atanganji aujourd'hui. Imaginez que demain, Atanganji démissionne. Le même Atanganji là, les soutiens de Kamto vont faire de lui leur dieu, leur idole. Et cela m'amène à réfléchir. Ça m'amène à réfléchir, à comprendre ceci. Est-ce que nos frères étaient vraiment là pour le changement ou ils ont tout simplement la haine? Parce que là, ils laissent à Keremouna, ils laissent tous les opposants. Le seul vers lequel ils veulent se ranger, c'est Issa Chiruma. Issa Chiruma qui a été dans le gouvernement de Paul Biya pendant 20 ans et a des comptes à rendre. Alors, cherchez vous-même l'erreur.
Ça veut dire que ces frères-là sont là pour le mal. Ils sont là pour la haine. Ils ne sont pas là pour le changement. Oui. Bonjour à toi, Lisette Akoudou, ma soeur. Ils ne sont pas là pour le changement. Parce que les mêmes faits qui le reprochent, on va un peu charger le téléphone là. On a un petit souci là. La batterie, hop. Les mêmes faits qui semblent reprocher à Issa Chiruma Bakari, au ministre du président Paul Biya. C'est exactement ce qu'il reproche à Issa Chiruma, qui a été ministre, qui a géré, qui a été aux affaires. Comment donc expliquer que tout d'un coup, bonjour à toi mon frère fidèle Menyelo, sage, le grand philosophe, comment expliquer que tout d'un coup, Issa Chiruma Bakari devienne leur chouchou et leur idole? Qu'est-ce qu'il explique, mes chers compatriotes? Je veux juste comprendre. Parce qu'ils disent que le gouvernement... Oh, bonjour à toi, Schengen, mon frère. On va boire nos bières là tout à l'heure. Comment expliquer qu'on combatte le régime de Paul Biya? Parce qu'ils ont ruiné le pays. Ils ont détruit le pays. D'après les soutiens de Maurice Kamto. D'après les soutiens de Maurice Kamto. Et que Issa Chiruma fasse partie de ce système. Bonjour ma fille, oulala Angotati. Comment expliquer donc que Issa Chiruma ait fait partie de ce système-là? De ce système-là. Il est comptable de ce système. Donc ils estiment qu'il a conduit le pays dans les fonds abyssaux, la ruine. Mais que tout d'un coup, il préfère ne pas soutenir les opposants qui n'ont jamais participé au pouvoir, mais pour aller soutenir Issa Chiruma Bakari. Est-ce que nos frères là cherchent vraiment le pouvoir ou ils cherchent autre chose? Hein, Yves Mobitan, tu es souvent persuasif. Ils cherchent le nozo tous les jours, mais ne veulent pas d'un Cameroun d'expression anglaise comme président de la République. Absolument. Alors, ensemble avec vous, je vais vous diffuser des propos délirants de nos compatriotes. Mais avant cela, je vais vous lire un communiqué. Et après avoir lu ce communiqué, je vais vous faire un commentaire. Après, je vais vous diffuser les outrances de ces gens. Le communiqué. Premier communiqué. Quand j'étais au lycée, dès qu'on disait communiqué, on disait « Hey, Moïse Mangele, mon excellence, monsieur le chef de l'État, Paul Biya. » Absolument. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Paul Biya est président. Communiqué du MRC, signé Mamadou Mota. Je vais vous lire quelque chose. Mamadou Mota écrit, et je veux que les partisans de Maurice Kamto le suivent, ceux qui appellent à la haine à bastonner les gens. Communiqué suite au rejet de la candidature de Maurice Kamto. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun vient d'apprendre avec le plus grand regret le rejet de la candidature de Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel et prend acte de cette décision. Face à ce qui n'est rien de moins que la négation du processus démocratique, notre volonté et notre résolution de voir notre nation prospère demeure inchangée. J'appelle donc les militants, les sympathisants ainsi que tous les Camerounais à faire preuve de calme. À faire preuve de calme. De retenue et de sérénité. Vous êtes l'avenir de ce pays et il se construira avec nous et dans la paix. Le MRC a pour boussole le changement dans la paix et par les urnes. Et rien ni personne
ne nous fera dévier de cette vision. Fait à Yaoundé, le 5 août 2025, signé le président par intérim du MRC, Mamadou Mota. Il appelle à la retenue et au calme. Voilà le communiqué. Et il dit que son parti, dont il est le président par intérim, prône le changement par les urnes et dans la paix. C'est Mamadou Mota qui parle au MRC. Alors, ceux qui prônent la violence, là, la haine, de qui ils se réclament, et ils agissent au nom de qui? Je vais vous diffuser leurs propos, parce que voilà un communiqué du parti dont ils se réclament, qui dit « Je ne me reconnais pas dans la violence, dans l'outrance, dans. Nous prenons acte du rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto et nous prenons un changement dans la paix et par la voie des urnes. » Vous entendez ça? C'est Mamadou Mota qui parle. Vous allez voir bientôt là, ils vont l'insulter. Ils vont l'insulter. Et ceci me donne l'occasion de poser une question au MRC à Maurice Kamto. Pourquoi Maurice Kamto n'a pas usé d'une stratégie? Je crois il y a mon frère Valèbre Sala qui le disait. Il avait son vice-président. Maurice Kamto aurait pu même prendre Mamadou Mota, nous faire inverser. Peut-être il devait avoir 2 candidatures du MRC. Bon, on va laisser ce point de vue-là. On allait dire 2 candidats se réclamant du même parti. Lui, il restait dans le MRC. Il trouvait Mamadou Mota, il trouvait un autre parti, le faisait investir. Lui, il allait dans le Manidem. Ça allait multiplier les chances du MRC. Mais comme Maurice Kamto et ses partisans ne veulent que Demba Mileke, ils n'ont pas opté pour cette solution. Elle était simple. On prenait Mamadou Mota. On cherchait un autre parti au nom du MRC. On le faisait investir par ce parti-là. Et maintenant, Maurice Kamto, lui, il allait dans le Manidem, il démissionnait. Ça allait multiplier leurs chances d'être dans ce que j'appelle ici la course finale. Ils ne l'ont pas fait. Je vais vous lire un deuxième communiqué signé du trésorier national du MRC. Après, nous allons commenter quelque chose. Communiqué. Dans le cadre de la préparation de sa campagne électorale, Maurice Kamto, candidat déclaré à l'élection présidentielle, a procédé le 30 janvier 2025 au lancement officiel de la levée des fonds irrelative. Cette collecte de fonds a été conduite par le trésorier national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. À la suite du rejet de la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, le MRC qui a soutenu cette candidature informe l'opinion publique que les contributions pour la campagne à la dite élection sont closes. En dépit des dépenses déjà engagées, dans le cadre de la préparation de la campagne électorale, le candidat informe qu'il procédera au remboursement des contributions reçues. Des mesures d'ordre pratique sont en train d'être prises à cette fin. Fait à Yaoundé le 6 août 2025, le trésorier national, Dr Apollinaire Legrand Oko. Alors je vais répondre poliment à une de mes sœurs, on l'appelle Jackie Jack. Quittez derrière le MRC, vous avez toute la scène. Allez faire votre élection. Ma sœur, le MRC est un parti national. Autant on parle du RDPC, autant on parle du référé, autant on parle du MRC. Tu ne peux interdire à personne de parler du MRC. C'est un parti, c'est un mouvement politique national. S'ils ne veulent pas qu'on parle d'eux, qu'ils ne publient pas de communiqués. Hein, ma soeur Jacques. S'ils ne veulent pas qu'on parle d'eux, qu'ils ne publient pas de communiqués.
Tant qu'ils vont publier des communiqués, nous allons parler de « Je salue mon grand frère Alain Roger à Terengini qui est là, toutes mes condoléances encore, grand frère. » Du coup, Kamto semble avoir compris mon message. J'ai demandé à Kamto l'autre jour de quitter la politique, d'aller enseigner et de plaider ou de rentrer à Baham. Je remercie le professeur Maurice Kamto de m'avoir écouté et de décider de remettre l'argent d'autrui. Voilà. Cette fois-ci, Kamto a décidé de rembourser. Vous qui continuez à dire que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. L'Undurbanga de Valsero, que ils sont partis de nous Mekerer à Kuala, le faiseur de roi. Voilà Kamto lui-même qui a compris que c'est fini, c'est terminé. Il a décidé de vous remettre votre argent. Est-ce que vous entendez ça? Kamto a décidé de vous rembourser. Ça veut dire que Kamto a plié ses clips et ses claps et a dit que je ne suis plus derrière l'affaire ou vous voulez me pousser devant. Kamto ne veut plus aller à Kondengi. Vous êtes caché en Occident avec vos femmes, vos enfants, vos njomba, buvant les formules, mangeant les ailes de poulet. C'est Kamto qui part toujours en prison. Là où les souris le bouffent et les cafards. Kamto a compris votre jeu cette fois-ci. Il m'a compris. Bonjour à toi, ma sœur Ginabel. Kamto m'a écouté. Il a décidé de vous remettre votre argent pour que il ne soit plus tenu par vous. Parce que vous faites du chantage à Kamto. Kamto va vous remettre votre argent. Il m'a compris. Ça veut dire que Mamadou Mota a publié là-bas que lui n'est pas dans la violence, la haine. Et Kamto vous dit là-bas qu'il vous remet votre argent. Alors, j'ai un seul problème avec le communiqué de Kamto. Kamto ne nous dit pas combien vous lui avez donné. Il faut qu'il nous précise le montant. Parce que cet argent vous appartient et il doit être comptabilisé. Combien vous lui avez donné, combien il a utilisé et que va-t-il vous remettre. Mais c'est une sage décision. Effectivement, ma sœur, Kamto a décidé de prendre ses distances vis-à-vis de ces énergumènes qui braillent, qui veulent encore qu'on l'arrête et qu'il aille en prison. Vous avez vu Kamto, quand on a présenté le verdict, il a baissé la tête, il est sorti, il a dit que Dieu veille sur lui. Je conseille au professeur Maurice Kamto de continuer sur cette lancée. De ne pas être l'otage des extrémistes qui veulent que tout le temps, il aille en prison. Oui, Kamto ne veut plus qu'on l'accuse que l'argent. Parce que là, vous avez dit à Kamto qu'on te donne l'argent. Déclare qu'il faut des morts. Déclare que les survivants vont rester arrangés. Kamto était l'otage parce que le Kamto que je connais, cette décision lui était dictée. Cette décision bête et incohérente lui était dictée. On le tenait par le chantage. Kamto a décidé de vous remettre votre argent. Est-ce que vous entendez ça? Honoré. Vous entendez ça? Kamto ne veut plus être dans vos affaires là. D'ailleurs, il a dit que les histoires du MRC ne le concernent plus. Il a laissé ça à Mamadou Mota. Il vous remet son argent. Kamto va rentrer calmement s'occuper de sa petite famille. Donc, ne faites plus votre boucan et votre bruit là au nom de Maurice Kamto. Le professeur Kamto semble avoir entendu l'appel de son ancien élève, étudiant à soi, Junior Zogo. Et il lui a dit, grand, mon ticha, regarde comment tu es humilié parce que tu t'es entouré des crétins. Tu sors par la petite porte. Kamto a compris. Ce que vous ne savez pas, c'est que Kamto m'avait sollicité pour intégrer le directoire en 2013. J'ai été reçu par Njoko et Jean-Bruno Tagne à la gare de l'Est. Ils sont venus me voir que le professeur Kamto, ton prof, nous envoie. Le professeur que Kanga occupe là, c'est à moi que Kamto avait proposé ça en 2013. J'ai décliné l'offre. Donc, c'est mon professeur. Il sait de quoi je suis capable. Et il a décidé de prendre ses distances. Kamto ne veut plus qu'on vienne l'arrêter, qu'il aille se cacher sous le lit de... Comment on l'appelle là? D'Albert Zongan. Donc, maintenant, si vous allez agir, agissez pour vous-même. Pour vos mamans, vos papas, vos femmes, vos enfants. Kamto n'est plus là. Kamto a compris que vous lui avez dicté une conduite qui était chronophage et anxiogène et qui l'a conduit en enfer. Oui, des types comme Valsero,
que des slogans à gauche, à droite, c'est des slogans à la Ndurtara, au Banga. Oui, no make erreur. Ils sont plus maintenant en no make erreur, faiseurs de roi. Kamto ne va faire aucun roi. Il ne fera aucun roi. Je vais vous donner la composition socio-anthropologique du vote. Très bien, parlons-en. Il y a désormais 12 candidats. Et très peu de camps. Beaucoup. Paul Biya est l'un des rares camps en lice. Il y a beaucoup de nos frères Bassa, enfants de la forêt. Il y a beaucoup de Bamileke et des nordistes. Alors, lorsqu'on prend les 10 régions du Cameroun, on les découpe anthropologiquement. Ce qu'on appelle le socle granitique. Je vais revenir sur la politique des quotas qui donne un peu une photographie de l'électorat camerounais. Paul Biya a le centre, le sud et l'est. Paul Biya est sûr d'engranger le maximum de voix possible dans le centre, le sud et l'est. Ça, c'est incontestable. Le centre, le sud et l'est. Maintenant, le Grand Nord, les 3 régions du Grand Nord, si je ne me trompe, il y en a 3. Si je me trompe, vous me corrigez, je n'ai pas la science infuse. Il y a Bello Bouba, il y a Issa Chiroma Bakari, ils vont se disputer les voix. Maintenant, quand on prend le Grand Ouest, le Nozo et l'Ouest, Kamto n'est plus là. Au nom des intérêts, beaucoup d'élites bamileke vont appeler à voter Paul Biya. Et dans ce que j'ai appelé ici, le village électoral, le vote communautaire, chaque communauté vote pour son leader. Alors, le Nord va se disputer, va se partager les voix entre Bello Bouba et Issa Chiroma. Le littoral va se partager les voix entre nos frères Bassa. Le Nozo, il y aura Keremouna, je crois, et d'autres. La femme de Ndamjoya, tout ça là. Le seul qui pourra prendre des voix ailleurs, qui sortira de son socle granitique, de son fief, de sa base, c'est Paul Biya. Parce que Paul Biya a une implantation nationale, il va, n'est-ce pas, engranger quelques dividendes dans le Grand Nord, du fait de l'élite du Grand Nord qui est avec lui, les Lamido, les Lamida et autres. Dans le Grand Ouest, il a le sultan et autres et des élites, il aura des voix, même s'il n'a pas la majorité. Dans le Nozo et autres, il aura des voix. C'est pour ça que je vous ai dit que, après qu'on nous ait débarrassé d'un homme dangereux, le professeur Maurice Kamto, lui et ses partisans, et je félicite les vénérables membres du Conseil constitutionnel de nous avoir débarrassés de cette gangrène. Voilà. La campagne va désormais se dérouler dans la tranquillité, la paix et le respect. Alors, le seul qui peut prendre des voix, parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité. Je vous avais dit ici que Kamto ne sera pas candidat. Nous sommes le 7 août, Kamto n'est pas candidat. Je vous le redis aujourd'hui que, en l'état actuel de notre organisation socio-politique, Paul Biya pas favori dans ce vote. Il a son socle granitique, trois régions. Les autres ont aussi leur socle granitique. Mais en dehors de leur socle granitique, ils ne peuvent grappiller des voix nulle part ailleurs. Et Paul Biya va gratter des voix partout. Il n'a pas besoin de truquer. Il va gagner cette élection présidentielle. Notez-le. Donc, maintenant, les Issa Chiroma Bakari qui sont là, c'est pour ça qu'il voulait fuir. Il sait qu'il ne battra pas Paul Biya. Il le sait. Et une fois que je l'ai dit, je vais donc passer à l'élément suivant que professeur Maurice Kamto. Professeur Maurice Kamto. Oui, je l'ai dit, je n'ai pas dit que Paul Biya est majoritaire dans le littoral. Je vous ai dit qu'il va grappiller des voix là-bas. Une partie des voix vont aller au Bassa, les Cabral, tous les candidats là, qui sont nos frères Bassa, le vote communautaire. Mais Paul Biya va grappiller des voix là-bas. Il va grappiller à l'ouest, il va grappiller dans le Nozo, il va grappiller dans le Grand Nord. Et tout ça là va lui donner la majorité. En plus de son socle granitique, le centre, le sud et l'est. C'est ce que je vous dis. C'est une lecture socio-anthropologique du vote. Voilà.
Si quelqu'un vient vous dire autre chose, il est menteur. Maintenant, je félicite donc le professeur Maurice Kamto qui a pris une décision courageuse, celle de rembourser l'argent du chantage. De rembourser l'argent du chantage. Le gars le tenait. Je vais un peu baisser là, il fait chaud. Voilà. Kamto était tenu par le chantage. Les déclarations alambiquées, plus par le professeur Kamto, lui étaient dictées par les valseros et toute la bande d'illuminés. Et Kamto a donc compris que là, c'est fini, les carottes sont cuites, mieux je me retire. Il s'est retiré déjà du MRC. Il s'est retiré du MRC et maintenant, il vous rembourse votre argent. Quand quelqu'un décide de rembourser l'argent, et ils font des communiqués qu'ils ne sont plus là, ce que vous faites là, c'est pour vous. Vous vous réclamez encore de lui, pourquoi? Il vous a désavoué. Kamto vous a déjà désavoué. Au conseil constitutionnel, il est sorti. Il a dit, c'est bon là. Que Dieu veille sur moi. Donc, quand Kamto déclare que Dieu veille, il se dit, merde, je reviens de loin. Les gars, Simon fait croire que, au sein du conseil constitutionnel, on va renverser la tendance. La tendance n'a pas été renversée. Et Kamto dit, j'ai été entraîné mains et pieds liés dans un traquenard. Et il dit, Dieu veille. Donc Kamto rend grâce à Dieu qu'il est enfin sorti du piège. Quand Kamto sort du conseil constitutionnel, il est content. Il dit, Dieu veille. Donc, il reconnaît que son Dieu est avec lui. Et qu'on l'a induit en erreur. Donc, Kamto vient de se débarrasser d'un lourd fardeau. Parce que avoir des gars comme les Valseros, des crétins comme les Max Seigneur et toute cette bande-là, Kamto n'en pouvait plus. C'est un intellectuel, c'est un érudit. C'est juste par la part du gain. Kamto a voulu dîner sur la table du démon du diable. Et le diable a failli le prendre en otage. Vous allez voir Kamto, comment il va reprendre du poil de la bête. Kamto sera maintenant à l'aise, dégagé. Il va voyager tranquillement. Parce que Kamto ne dormait plus. Parce que des gens lui ont donné de l'argent. Et ces gens le tenaient. Ces gens lui disaient que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Progressivement, Kamto est en train de sortir des griffes. C'est pas Kamto le gourou. C'est le système là qui était le gourou et le bourreau de Kamto. Kamto leur a dit que ce que vous faites là, ça ne sera plus à mon nom. Tout ce que Kamto a publié là, ça veut dire que c'est lui qui va casser et brûler là. Vous n'allez pas dire que c'est Kamto. Les communiqués sont là. Il a dit que lui, il appelle à la retenue, au calme et à la réserve. Et quand on dit en français que prendre acte 2 du rejet, ça veut dire que j'accepte. C'est le style administratif que vous ne comprenez pas. C'est le style administratif que vous ne comprenez pas. Voilà. On n'insulte pas ici Valdez Fabricio. Voilà. On n'insulte pas ici. Ta bouche n'est pas plus propre que la mienne. On débat. C'est toi qui dois fermer ta bouche de cochon où tu couches avec les cochons là à l'ouest. Où tu violes ta mère et tes soeurs pour avoir de l'argent. Voilà. Vous avez l'insulte facile. Quand on regarde ta bouche, ta gueule, Madame Zogo est au travail, elle devait m'envoyer ta photo. Madame Zogo, envoie-moi la photo de Valdez Fabricio, on va voir à quoi il ressemble. Tu m'envoies ça sur l'autre téléphone que tu connais, le téléphone privé. Ils ont toujours l'insulte facile. Tu vas voir, un petit a insulté... Alors, Simplice, dis-moi, tu me dis la désinformation, c'est quelque chose. Je vais te répondre. En quoi est-ce que je désinforme? Est-ce que Kamto n'a pas publié un communiqué? Un dis-moi, c'est ça votre problème. Voici le communiqué. Quand quelqu'un dans un communiqué dit que il appelle au calme, à la retenue, et que le MRC prône un changement pacifique par la voie des urnes, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'aime les débats discursifs où on met en avant ses capacités cognitives. Dites-moi, le communiqué du MRC, comme je fais dans la désinformation, de quoi il parle? Vous vous dites insurrection, violence, et ils disent, la direction du MRC dit que ils ne sont plus là. Ils veulent la paix, le calme. Ils prônent un changement dans la paix et par la voie des urnes. Un simpliste
10 mots. Débattons. Quel équivoque il y a dans ce communiqué qui ne souffre, qui est limpide, clair, transparent? Dis-moi, il y a quel équivoque dans ce communiqué? Vous vous dites la guerre, la violence, la haine, et vous dites, nous voulons la paix, le respect, le changement par les urnes. Qu'est-ce qui est antinomique là? Qu'est-ce que tu ne comprends pas là? Qu'est-ce que tu comprends pas là? Hein, ma soeur Françoise Ngon-Moronana, bonjour. Quand tu viens dire que je fais dans la désinformation, faisons ce qu'on appelle l'analyse textuelle du communiqué. Parce que vous aimez toujours dire que oh, Zogo a la haine. C'est vous qui faites dans la désinformation. Moi, je suis un spécialiste, j'ai été formé. Un commissaire va dans les documents, recoupe les sorts et les analyses. Un simpliste dit, moi, je t'ai pas insulté. Quand tu dis que Dieu nous garde, nous débattons. Je te respecte, mon frère simpliste, dis-moi. Où est la désinformation? Non, mon frère Valder Fabrice, tu m'as insulté. Moi, je ne t'insulte pas. Le respect veut qu'on débatte. Voilà le communiqué du MRC signé Mamadou Mota. Il dit que lui n'est pas dans la violence. Il n'est pas dans tout ce que vous faites là. Où est le mensonge? Où est le mensonge? En quoi est-ce que je fais dans la désinformation? C'est factuel, apporte-moi la preuve du compte. On appelle ça l'analyse d'un texte. Et on m'a appris à recouper, à exploiter un texte à l'école. Pendant mon cursus, je l'ai fait au lycée, l'analyse grammaticale et logique. Je l'ai fait à l'université à travers l'étude des cas, l'étude de droit. Et à la police, je l'ai fait. Je sais ce qu'on appelle un document, un fond documentaire pour l'analyser, le A1, le A2, le A3. Où est la désinformation? Deuxième communiqué. Quand on vous dit que c'est bon, l'argent qu'il a pris, il rembourse. Il arrête les cotisations lancées dans le cadre de sa campagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu analyses ces deux documents-là, ça veut dire que lui n'est plus là. Il n'est plus là. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je fais dans la désinformation en quoi? Il n'est plus là. Quand tu es passé à autre chose, je lui ai dit que grand, passe à autre chose, tu m'as enseigné. Il m'a écouté. Quand tu peux encore avoir même la chance que Paul Biya le rappelle, ne soyez pas étonnés que Paul Biya rappelle, comme en 2025, qu'on le nomme même président du Conseil constitutionnel ou alors ministre de la Justice pour mettre en pratique toutes ces idées qu'il a. Et je prie même le président Paul Biya de nommer Kamto ministre. Et comme ça, les extrémistes qui se réclament comme étant pro-Kamto là vont lire l'heure. C'est là que vous allez comprendre ce qu'on appelle la politique, parce que vous n'avez rien compris. Kamto a pris ses distances. Il se désolidarise de votre haine parce que le gars de Tué a compris que l'Ongata se rapproche encore de lui. La prison se rapproche encore de lui. Il ne veut pas. Quand des idiots commencent à dire qu'ils vont taper, ils vont faire comme toi, dire, hey, Maman Mia, voilà encore la prison qui me guette, je vais laisser Julie Kamto là, ma femme, en prison. Non, je ne suis plus là. Quand Kamto voit Fogué, tout est devenu blanc sur Fogué. Vous voyez Kamto, il est tout beau, tout frais, les cheveux sont lisses, il va aller encore à Kondengi. Non, Kamto ne veut plus aller à Kondengi. Kamto ne veut plus aller à Kondengi. Il a pris ses distances vis-à-vis de vous. Donc, tous ceux qui braillent, qui crient, qui hurlent là, vous le faites à vos risques et périls. Alors, je termine donc ce direct avant de diffuser les voices, de dire ceci, mes chers compatriotes. Je vais m'adresser ici au peuple bamileke. Vous savez, lorsque je m'attaquais à la République, mes parents et quand m'ont appelé, m'ont parlé que Zoramongo, on comprend que tu sois en colère. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, je reviens vers vous. Mes parents m'ont appelé. Ils m'ont dit, arrête ce que tu fais. Ma mère m'a appelé. Mes frères, mes soeurs, mes oncles, mes tantes, la grande famille, que non. Il est temps que tu arrêtes ça. Tu as été offensé, tu as subi une injustice, tu as parlé. On t'a compris. Un peu comme le président du référé qui va obtenir réparation. Le Cameroun entier sait que Junior Zogo a été révoqué de la police injustement et contraint à l'exil. Tôt ou tard,
on va m'appeler, me recevoir comme on a reçu notre compatriote, le président du référé, pour me dire que tu as subi un dommage. Avec mes autres camarades, hein, moi je continue à croire en l'état de droit. D'ailleurs, dans les prochains jours, je vais relancer ce dossier à travers mon avocat, Maître Ndoumou. J'ai déposé un contentieux, un recours en contentieux oui, je ne parlais pas mal du régime. Je critiquais le régime, mon frère Valdez, Fabricio. Il y a une différence entre dénoncer les injustices, critiquer et parler en mal. Bon, peut-être c'est ta rhétorique, ta manière de parler. Alors, Maître Ndoumou va relancer ce dossier que j'ai déposé auprès de la première chambre administrative de la Cour suprême depuis janvier 2007. Il est en souffrance là-bas, il n'a pas été enrôlé ni instruit. Et je serai dédommagé. Il faut que ce dossier soit ouvert à la chambre administrative de la Cour suprême. Lorsqu'un fonctionnaire estime avoir été abusé, révoqué injustement, il saisit la justice administrative. Jamais l'affaire n'a été enrôlée et j'attends. Je vais relancer ça avec mon avocat, Maître Ndoumou. Nous allons en parler. L'acquittateur, le brillant avocat. Alors, ça c'est une parenthèse. Maintenant, j'étais en train de lancer un appel aux compatriotes bamileke. Quand je faisais le désordre, parce qu'à un moment, je critiquais, je dénonçais, ce n'est pas ça le problème, mais je suis devenu violent, appelant à la guerre. Ma famille m'a appelé et m'a dit, ça suffit. Ta cause a été entendue, on a été sensible. Bonjour à toi, Alain Tchungang, arrête, c'est bon. J'ai écouté ma famille. J'ai cessé de prôner la guerre, de dire, vous avez vu mes déclarations où je disais que nous sommes prêts, nous avons des armes pour attaquer. Oui, je ne badinais pas. J'étais dans un groupe où j'étais l'un des rares hommes en tenue et c'est moi qui pilotais les actions belliqueuses et de guerre. J'ai rencontré beaucoup de chefs de guerre. Les Timan Erdimi et autres, ça je vous le dis, des marchands d'armes. J'étais un peu le grand chargé des affaires de guerre dans le groupe.